Bonjour. Alors, comment ça va? Je vais juste voir s'il y a du monde. On attend un petit peu. Encore une petite minute et on va aller. Bonjour. Ok. Alors, là, on va donc... bonjour. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un webinaire sur une indication, une problématique qui est la plus demandée lors des soins, que ce soit en médical ou en esthétique, qui est souvent la tâche, qui est la tâche, qui représente une des plus grosses demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la tâche c'est un peu compliqué parce que j'ai souvent des retours comme quoi ça ne fonctionne pas, comme quoi il n'y a pas d'atténuation, etc. Et la problématique, c'est en fait de bien reconnaître le type de tâche. Et c'est l'objectif effectivement de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir, on va voir effectivement une partie histologie où on va revoir un petit peu nos cours de bio. Et ensuite, on va identifier donc les différents types de tâches et comment les traiter et avec quel type de soins ou quel type de dispositif Sésame. Donc moi, je suis très heureuse de le faire parce que je suis hyper excitée de faire ce webinaire concernant les tâches. Alors, pour celles qui n'ont pas pu assister à ce webinaire, que ce soit celui-ci ou ceux qui ont été faits précédemment, n'hésitez pas à envoyer un mail à Sésame pour qu'on vous redonne, qu'on vous remêle en fait le lien pour revisionner effectivement tous les webinaires qui ont été faits depuis le mois de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, comme je le dis assez souvent, si vous avez des demandes de thèmes, si vous avez un thème que vous voulez qu'on voit ensemble plus précisément, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse l'étudier et effectivement le mettre en place. Donc voilà. Donc alors aujourd'hui, on va traiter donc la pigmentation cutanée, qui est effectivement, comme je vous l'ai indiqué, une des plus grosses demandes du moment. On va démarrer la présentation. Voilà, la pigmentation cutanée, l'hyperpigmentation. Donc, le pigment, on va commencer un petit peu par le pigment. Le pigment, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins de la mélanine. C'est un pigment naturel qui est donc synthétisé par notre corps, par une cellule qui s'appelle la mélanocyte, qui synthétise la mélanine. Et la fabrication de cette mélanine, elle se fait par un processus de fabrication qui s'appelle la mélanogenèse. Alors, un peu d'histoire, un peu d'histoire. Méla veut dire effectivement brun ou foncé. Et ce pigment, c'est ce qui va donner la couleur à nos cheveux, aux yeux et à la peau, qui est présente effectivement au niveau de l'épiderme. Alors, au niveau du pigment, on va passer sur le pigment. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça. Donc, la cellule qui fabrique, qui synthétise la mélanocyte, la mélanine, excusez-moi, c'est la mélanocyte. Cette mélanocyte est présente au niveau de l'épiderme dans la couche la plus profonde qui s'appelle la lame basale ou la couche basale. Elle est intercalée pratiquement entre 36 et 40 de kératinocytes et là qui est présente donc une mélanocyte. Cette mélanocyte, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, vous avez donc le noyau, ici la grosse boule ici, où à l'intérieur vous avez effectivement vous avez le noyau, vous avez l'appareil de Golgi, etc., tous les organites, et ensuite vous avez des espèces de dendrites qui s'appellent les dendrites, où va se faire effectivement le transfert de mélanine dans les kératinocytes, notamment dans l'épiderme, et qui va se régénérer, en fait, qui va disparaître au fur et à mesure, suivant au niveau du bronzage, qui va disparaître au fur et à mesure de la régénération, tout simplement. Donc, comme vous voyez, elle est intercalée pratiquement toutes les 36 kératinocytes sur la couche basale. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps est vraiment composé de 66% d'eau, notamment nos cellules qui ont besoin beaucoup d'eau. Donc, dès qu'il y a une défaillance d'eau, quelle que soit la cellule, on va avoir effectivement un dysfonctionnement de notre mélanocyte et certaines cellules. Alors, la mélanine, à quoi elle sert? La mélanine
pour les phototypes, pour tout type de photo, pour tous les phototypes, pardonnez-moi, elle sert en fait à absorber la plus grosse quantité des UV. D'accord? Ça nous permet aussi de nous protéger de l'agression solaire. C'est elle qui détermine la couleur de la peau, donc les yeux, les cheveux, etc. C'est elle aussi qui synthétise la vitamine D dont on a besoin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on est en manque de soleil, on est un peu fatigué, un peu, je dirais pas en dep, mais limite. Et effectivement, on conseille souvent de prendre des compléments en vitamine D pour justement relancer tout le processus cellulaire. C'est un piégeur de radicaux libres puisqu'il va neutraliser les UV et c'est aussi un réparateur d'ADN puisqu'il va venir comme antiradicalaire, il va justement réparer l'ADN cellulaire. Donc ça, c'est vraiment le concept de la mélanine. La mélagenèse, comment est synthétisée? Eh bien, écoutez, elle va se faire en 4 étapes. Là, vous avez la mélanine pour les phototypes clairs. Elle est activée grâce aux UV, c'est-à-dire que dès que vous êtes en exposition solaire, évidemment, on va activer donc la mélanogenèse et il va se passer quoi? Il va se passer qu'au cœur de la mélanocyte, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, il va y avoir en fait ce qu'on appelle une fabrication de mélanosome. Ce mélanosome, c'est une poche, un petit sac, donc la synthèse de mélanine en 4 stades, qui va donc se remplir au fur et à mesure en différents stades, donc c'est 4 stades, et qui va se balader jusqu'au dendrite, jusqu'au bout en fait du dendrite, et qui va libérer au cœur des kératinocytes la mélanine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir une dégradation. La dégradation, c'est tout simplement en fait la régénération cellulaire épidermique qui va évacuer cette mélanine. Je m'explique. Lorsque vous bronzez, d'accord, vous avez 2 types de bronzage. Vous avez le bronzage immédiat, c'est-à-dire que la peau elle se colore naturellement, rapidement, et vous avez le bronzage retardé qui va se faire dans les 3 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous revenez du soleil, de vacances, vous foncez un peu plus dans les 3 jours qui arrivent. Et en fait, ce qui se passe après, c'est que grâce à la régénération cellulaire, donc qui peut être de 21 jours, entre 21 et 28 jours pour les peaux jeunes, et qui peut être plus longue pour les stades de vieillissement plus avancés à partir de la périménopause, puisqu'à partir de la périménopause, on a en fait nos hormones qui sont aux commandes de nos cellules. Et effectivement, quand on a une baisse d'œstrogène, effectivement, il y a tout un ralentissement qui se fait au niveau épidermique et au niveau dermique, au niveau du fibroblaste. Donc tout se ralentit. C'est pour ça que la régénération cellulaire épidermique à partir de la périménopause commence à ralentir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bronzage continue en fait à s'accentuer pendant les 3 jours et la régénération cellulaire permet d'éliminer le bronzage. C'est pour ça qu'on conseille effectivement de ne pas faire d'IPL dans les 15 jours qui suivent, puisque l'élimination complète du bronzage, de ce pigment, est à peu près aux alentours de 6 semaines. Voilà, donc la dégradation, elle se fait grâce aux enzymes et grâce à la régénération cellulaire. Alors, en fait, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir 2 types de mélanine. Les 2 types de mélanine vont se déterminer par rapport aux phototypes. Les phototypes les plus clairs, les phototypes 1, 2 et 3, vont, eux, synthétiser ce qu'on appelle la phémélanine. La phémélanine, c'est ni plus ni moins, en fait, là, c'est tout le processus de fabrication. Vous avez ce qu'on appelle la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé, donc qui va être associé donc à la tyrosinase, qui est une enzyme. Et il va y avoir un processus chimique qui va fabriquer de la dopa, etc. Et suivant ensuite comment va être déterminée la eumélanine ou la phémélanine, c'est la présence effectivement de la cystine ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les phototypes clairs, on a une présence de cystine. Donc automatiquement, on va avoir donc un pigment dans les tons rouge et jaune, orangé, d'accord. Et pour les phototypes les plus foncés, ce qu'il faut savoir, c'est que la mélanine, elle est présente continuellement, H24, 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Ce sont les phototypes les plus foncés, en général les 4, les 5, les pomates. Les phototypes 4, on a les deux. C'est ce qu'on appelle les mixtes. On a la eumélanine et la phémélanine. Mais les phototypes les plus foncés vont avoir une mélanine qui est tout le temps présente. C'est-à-dire que la mélanocyte, elle est en continue production de mélanine. La seule différence, c'est que leurs grains de mélanine vont être beaucoup plus gros, d'accord,
et la couleur va être beaucoup plus foncée, donc on est sur du brun et du noir. Donc c'est vrai que certains me disent que les phototypes plus foncés ne bronzent pas. Ils peuvent effectivement bronzer, mais pas aussi flagrant que les phototypes les plus clairs. Donc voilà, on a la eumélanine pour les phototypes les plus foncés et la phémélanine pour les phototypes clairs. Donc la phémélanine pour les phototypes clairs, pigment très fin, très petit, d'accord, qui s'évacue avec la régénération cellulaire. Et la eumélanine, c'est pour les phototypes les plus foncés avec des grains de mélanine beaucoup plus gros qui est en continue donc prolifération. Alors, c'est ce qui va nous donner par la suite ce qu'on appelle les phototypes. Donc, les phototypes, c'est hyper important, ne serait-ce que pour comprendre en fait le problème en fait de la pigmentation des taches, mais c'est aussi un indicateur aussi pour l'IPL. Mais on n'est pas là pour l'IPL, on est surtout là pour comprendre effectivement les taches. Donc là, vous avez 6 phototypes. Comme je vous expliquais, les phototypes les plus clairs de 1 à 3, ce sont des personnes en fait qui ont les cheveux entre blond et roux et châtain clair avec des prédispositions de bronzage plus difficiles pour les 1 et un peu plus faciles pour les 3. Le 4, on va avoir des phototypes en fait une mélanine assez mixte, et après le 5 et le 6, donc là c'est des personnes qui vont bronzer très très facilement. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les taches vont être beaucoup plus fréquentes sur les phototypes 4, 5 et 6, parce que ce sont des peaux qui sont très très fragiles. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer autour de vous, mais il suffit qu'une peau de guadeloupéenne ou africaine ou autre, dès qu'elles ont un poil ou un bouton, ça se transforme très très rapidement en tache ou en cicatrice d'acné. Elles sont beaucoup plus sujettes à ce genre de problématiques. Les phototypes les plus clairs peuvent avoir effectivement des taches qu'on verra par la suite, mais les taches du rousseur, on va plutôt les retrouver dans les phototypes 1 et 2. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonjour tout le monde. Ah, je suis contente de vous avoir. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Est-ce que pour le moment, ça va ? Est-ce que j'ai un dépit normal? Parce que j'ai tendance à parler très très vite au départ, mais ça va se réguler. Ok. Alors, pour connaître les phototypes, moi, je pose des questions sur les origines. Par exemple, moi, on me dit que moi, je pensais être un phototype 3, mais en fait, non, parce que j'ai des origines maghrébines. Je suis plutôt un 4, parce que j'ai effectivement, on a le teint un peu plus olivâtre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les phototypes 1, 2 et 3 vont avoir une activation de la mélanine grâce aux UV. Et ensuite, dans les phototypes les plus foncés, production en continu. Et phototype 1, on est plutôt dans les Anglais, les British. Phototype 2, c'est les Scandinaves. Et après, le 3, on est dans l'Europe centrale. Ça vous donne des indications. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous donne des indications pour voir un petit peu la fragilité et puis peut-être aussi reconnaître aussi les types de tâches. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plus de risques de cancer sur les phototypes clairs que sur les phototypes plus foncés, puisque les peaux les plus foncées, justement, comme je vous l'ai dit précédemment, la mélanine permet justement d'inhiber, en fait, d'absorber les UV. Donc c'est vraiment une belle protection, Merci Séverine. Alors, on va commencer par les troubles pigmentaires. J'ai déjà fait une faute, parfait. Alors, le processus, vous avez 2 types de troubles pigmentaires. Vous avez l'hypopigmentation, donc qui peut être génétique, mais qui peut être aussi due à une exposition aussi solaire excessive, peut être due aussi à une mauvaise manipulation d'un dispositif. Donc, au lieu d'avoir ce qu'on appelle de l'hyperpigmentation, c'est un rebond pigmentaire, on peut effectivement avoir une décoloration de la peau. Ça peut arriver effectivement, comme moi par exemple, là je me rends compte en avançant dans l'âge que sur les bras je commence à avoir des petites taches un petit peu blanches qui conservent, parce que j'ai
énormément aimé le soleil et le bronzage. Et aujourd'hui, je vois, voilà, je suis couverte de taches sur tout le corps. Je commence à avoir des taches effectivement sur le visage, mais j'ai remarqué que sur mes bras, j'avais quelques petites taches un petit peu blanches qui correspondent à l'hypopigmentation. Donc ça, c'est les deux types de taches que vous pouvez avoir lors de vos soins. Alors, l'hyperpigmentation, il en existe 4 familles. Et c'est hyper important parce qu'on ne va pas les traiter de la même façon. Et comme vous le savez, les dispositifs que nous avons ne peuvent pas traiter non plus tout type de tâches. Donc, les plus grosses, donc les 4 grandes familles, vous avez la génétique, vous avez l'inflammatoire, le lentigo sénile ou lentigo solaire, et vous avez l'hormonal. Donc, on va commencer. Alors, au niveau de la génétique, elle s'observe comment? Elle s'observe génétique, hein, c'est ni plus ni moins, voilà, c'est dès la naissance, hein, c'est ni plus ni moins. Donc en général, ce sont sur les phototypes clairs ou sur les phototypes foncés. Alors ces phototypes clairs, en général, ce sont les taches de rousseur. Qui sont sur les phototypes 1 et 2, voire 3 de temps en temps. On les reconnaît assez facilement, hein, c'est de naissance. Et après, sur les phototypes les plus foncés, en général, quand on pose les questions, en général, elles ont ce qu'on appelle sur le contour des yeux, un halo plus foncé. Alors, on peut dire que c'est peut-être des taches pigmentaires, c'est des cernes pigmentaires puisqu'elles sont marron, mais on posait la question justement à vos clients, à savoir si c'est génétique, hein, si effectivement dans leur entourage, dans la famille, ils ont ce genre de problématique. Donc effectivement, là, vous saurez effectivement que c'est pas de la fatigue, c'est pas la lumière, l'écran, etc. C'est génétique. C'est un peu plus compliqué à travailler. Moi, ce que je vous propose derrière, c'est lors de vos diagnostics, c'est de poser certaines questions justement pour pouvoir les reconnaître. C'est, y a-t-il des membres de la famille qui ont ce genre de problématiques? Les tâches, quand est-ce qu'elles sont apparues? Est-ce qu'elles sont de naissance ou à l'adolescence? Puisque à l'adolescence, il y a tout le côté puberté, donc tout le changement hormonal. C'est là où effectivement on a la peau grasse, l'acné, etc. Donc là, tout se positionne. Et surtout, leur demander si ces tâches évoluent. Donc, certaines vont dire oui, elles vont évoluer pendant l'exposition solaire, d'autres qui vont dire elles disparaissent, elles reviennent. Donc, c'est purement génétique. C'est un peu plus compliqué à travailler. Donc là, vous avez des exemples. La première, vous avez vu en général, voilà, les éphélides, hein, les taches de rousseur, on va les retrouver sur le nez, sur le haut des pommettes, un peu sur le front. Après, sur les phototypes plus foncés, sur le contour des yeux. Et après, vous avez ce qu'on appelle le vitiligo, où là, c'est vraiment un dérèglement cellulaire. C'est l'absence totale en fait de mélanocytes sur la surface, sur les zones un peu plus blanches. Donc ça vous donne un petit peu des indications en ce qui concerne la génétique. Ensuite, comment les traiter? Alors, ce qu'il faut savoir, principe de base, on est sur un corps humain qui a besoin d'être nourri, c'est vivant. On n'est pas magicien, c'est-à-dire qu'on ne va pas les faire disparaître. On reste en esthétique. Donc, les faire disparaître, ne jamais s'avancer en disant « oui, je peux les faire disparaître ». La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est ce que je disais précédemment et je le dirai tout le temps, c'est la réponse cutanée. C'est-à-dire, c'est comment votre client ou le patient va réagir suite à un soin. Je reprends le même exemple comme d'habitude. Hein. C'est voilà, on a un patient qui va voir le médecin pour un diabète. Le médecin va lui prescrire un traitement pour le diabète. Ce patient va le prendre tranquillement, d'accord, au bout d'une semaine ou 48 heures, peu importe. Il va se rendre compte effectivement des effets. Soit il va avoir des effets secondaires, soit son diabète ne sera pas stabilisé, donc soit il est sous-dosé, etc. Qu'est-ce qu'on fait habituellement? On va revoir le médecin et le médecin va redoser, changer de molécule, etc. C'est la chose qu'on ne maîtrise pas en esthétique, c'est la réponse cutanée. C'est comme si que vous me disiez, voilà, Daïla, pour une chirurgie, peu importe la chirurgie, j'ai le meilleur chirurgien. Sauf que quand je vais le voir, il va peut-être m'opérer, mais je vais avoir des dégâts par la suite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est peut-être excellent dans son domaine, mais voilà, il peut tomber sur quelqu'un qui cicatrise très mal, il peut y avoir des post-opératoires qui peuvent être un peu plus longues, etc. Donc, ne jamais s'avancer sur la disparition complète. C'est vraiment de dire, voilà, on va améliorer
La réponse cutanée, on la maîtrise pas, ça c'est certain. Donc concernant les taches de rousseur, l'approche, on va vraiment venir éclaircir et là, on va venir protéger notre visage pour éviter effectivement que ça fonce. Donc les cosmétiques qu'on va pouvoir utiliser, notamment le dispositif sur lequel on va pouvoir utiliser, c'est le jet peel qui va pouvoir un petit peu éclaircir, mais ça n'ira pas plus loin, hein. Ça va vraiment unifier le teint. Et là, on va utiliser effectivement un actif exfoliant qui s'appelle le glycolique, le mandélique et l'acide salicylique. Et après, vous avez la vitamine C qui va avoir un effet éclaircissant. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais revenir sur les précédentes. Dans l'hyperpigmentation, je reviens ici. Je regarde juste. Non, c'est pas ça. Quand on est en présence de tâches, quelle que soit la tâche, ce qu'il faut savoir, c'est comment la traiter. Mais voilà, là, vous voyez, vous avez la mélanocyte et vous avez une production de mélanine, donc un dysfonctionnement de votre mélanocyte. Alors, le dysfonctionnement de la mélanocyte, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû à l'exposition solaire excessive. C'est dû aussi au vieillissement. C'est dû à un manque d'eau parce que, comme je le disais précédemment, c'est qu'on a besoin d'eau, nos cellules ont besoin d'eau, et c'est ni plus ni moins des fois un manque d'acide hyaluronique, donc ça dysfonctionne en fait la mélanocyte et elle produit énormément de mélanine pour provoquer la tache. Alors la tache, il y a deux façons de la traiter, soit on la traite en surface, ici, c'est-à-dire au niveau de la couche cornée, donc avec des exfoliants, des peelings, des choses comme ça, des cosmétiques, d'accord? Sauf que certains cosmétiques ne vont pas aller jusqu'à la mélanocyte. Donc, l'idée avec les dispositifs Sésame, c'est qu'on va pouvoir travailler aussi bien en surface que venir travailler au cœur de notre cellule. Parce que si vous travaillez uniquement en surface, au niveau topique, ça va éclaircir, mais on ne va pas la faire disparaître puisque notre mélanocyte continuera effectivement à produire cette tache, donc elle disparaîtra, elle reviendra automatiquement. Et ça, c'est hyper important de bien le comprendre parce que certains cosmétiques vont agir en surface, mais pas forcément en profondeur. Dans les dispositifs que nous avons, et notamment avec le jet peel ou d'autres comme l'IPL, on va pouvoir travailler aussi bien au niveau dermique qu'au niveau épidermique. Donc, je reviens effectivement sur comment pas les identifier, la génétique, pardon. Voilà. Donc, avec le jet peel, on va pouvoir travailler en surface, mais on va avoir grâce à la barophorèse, justement à cette pression de 7 bars, on va pouvoir créer des micro-canaux et faire donc pénétrer nos actifs avec des poids moléculaires très bas jusqu'à la mélanocyte pour inhiber en fait le processus de fabrication de mélanine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de tyrosine, tyrosinase. On a même effectivement des principes actifs qui vont venir inhiber la tyrosine, l'enzyme, et la tyrosinase, mais qui va venir aussi inhiber le transfert du mélanosome, cette poche qui contient la mélanine. On va pouvoir aussi inhiber ce transfert de mélanine au niveau des dendrites. On va revenir sur la génétique. Vous avez la vitamine C. Donc après, vous avez d'autres dispositifs qui vont travailler plus en profondeur, qui est la lumière pulsée, qui va réduire les taches. Et après, vous avez les lasers. Alors les lasers, le NDIAC, l'Alexandrite, c'est le laser médical. Donc au niveau de l'esthétique, ça ne nous concerne pas. Mais on peut déjà améliorer, éclaircir légèrement. Ça reste génétique, hein, on peut rien faire contre la génétique. On peut éclaircir et unifier le teint. Une chose qui est importante et qui est commune à toutes les tâches, c'est la protection solaire. Et ça, aujourd'hui, je pense que la clientèle, le public commence à le comprendre. Et après, avec tout le tapage médiatique, qu'une bonne protection solaire permet aussi effectivement d'éviter l'apparition des taches, des rides, etc. Et moi, je pourrais même dire qu'une bonne protection solaire, c'est la bonne crème anti-rides, sans oublier les crèmes et les sérums, mais c'est la bonne crème anti-rides pour pouvoir maintenir une peau en bonne santé. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ok.
Ensuite, on a ce qu'on appelle les post-inflammatoires. Les post-inflammatoires, en général, ce sont les causes extérieures, ce sont soit des égratignures, des blessures, ou effectivement l'acné. C'est un épuisement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nos cellules ont besoin d'eau en général. Et les peelings, qu'est-ce que vous en pensez? Les peelings, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a certains effectivement, acides qui peuvent être intéressants. Bon, maintenant, c'est un peu, on va dire, suivant le type de peeling, ça peut être dépassé. Mais c'est un bon booster. C'est un bon booster, suivant la molécule, ça peut être un bon booster, le mandélique, le glycolique. Après, vous avez pas mal de molécules qui peuvent agir sur les taches, mais c'est très agressif. C'est-à-dire que là, par rapport, lorsque vous prenez par exemple le mandélique, l'acide salicylique de chez nous, avec le jet peel, avec les infusions, etc., là, on va vraiment travailler la surface. C'est plus en douceur. C'est plus soft. C'est plus soft. Les post-inflammatoires, c'est une inflammation donc due à de l'acné notamment, sur les phototypes un peu plus clairs, même les phototypes qui concernent tous les phototypes. Une acné qui apparaît, qui cicatrise mal. C'est une inflammation en fait, une inflammation qui n'a pas été calmée ni rien et qui peut provoquer soit des cicatrices taches acnéiques. Donc celles-ci, on peut les travailler. C'est ni plus ni moins en fait un épuisement de l'acide hyaluronique qu'on peut traiter avec l'acide hyaluronique, vitamine C, pas mal de choses. Mais on peut aussi les avoir aussi, notamment sur les phototypes les plus foncés, acné, poils incarnés, etc., qui peuvent être aussi, qui sont des taches inflammatoires. Donc là, on a un épuisement d'acide sur la zone lésée et on a effectivement une mélanocyte qui va être exacerbée, qui va vraiment produire énormément de mélanocytes pour neutraliser tout ça. Alors, ensuite, les questions que vous pouvez poser pour pouvoir bien les reconnaître, c'est est-ce qu'il y a eu de l'acné à l'adolescence ou ces derniers temps? Est-ce qu'il y a eu d'autres lésions? Est-ce qu'elle a pu effectivement constater que suite à l'acné, il y a une tache qui est apparue? Ensuite, vous pouvez demander aussi des rougeurs ou une sensibilité sur la zone. Moi, par exemple, j'ai effectivement eu beaucoup d'acné. J'ai des cicatrices et des taches qui sont légèrement rouges au niveau de l'ovale du visage. C'est à force effectivement de les triturer, donc j'ai eu pas mal de cicatrices qui foncent l'hiver et qui s'éclaircissent un petit peu l'été. Donc poser les bonnes questions, ça vous permet de voir un petit peu si c'est post-inflammatoire, si c'est génétique, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont assez intéressantes pour bien reconnaître le type de tâche. Les post-inflammatoires, vous avez quelques exemples ici. Vous avez vu, ce sont des taches qui sont un peu plus larges et peut-être, vous voyez, c'est le cœur de la tache qui est un peu plus rouge, qui est un petit peu en relief. On arrive un petit peu à mieux les reconnaître. Là, sur le milieu, sur un phototype clair, vous voyez, elle est légèrement rouge, brun très clair. En général, qui se loge, on les a sur l'ovale du visage ou effectivement sur les joues. Et là, vous avez un phototype 3-4, plutôt 4. Vous avez vu, c'est un petit peu violacé. On voit là que c'était une forte acné qu'elle a eue. Donc, on peut effectivement les traiter. Alors, comment les traiter? On va avoir une approche. Donc, on sait que l'acné, c'est une inflammation. C'est la glande sébacée, en fait, qui est attenante au follicule pileux. Et donc, il produit du sébum, et ce sébum va être extrait, qui va longer le poil, le poil jusqu'à la sortie, qui va graisser le poil pour l'humidifier, enfin pour l'éviter qu'il soit cassant, mais qui va venir aussi donner l'aspect peau grasse, peau sèche, etc., peau mixte, et qui va venir aussi modifier le pH, qui va donner le pH, qui va alimenter le film hydrolipidique, etc. Donc, il faut avoir une approche. Alors, l'acné, il se trouve que votre follicule pileux en surface, d'accord, l'orifice, vous avez de la pommade, des impuretés qui bouchent en fait ce follicule pileux. Mais ce qui se passe, c'est qu'en dessous, votre glande sébacée continue à travailler. Donc, elle produit du sébum, sauf qu'en arrivant à la couche cornée, d'accord, elle reste, elle ne peut pas s'évacuer.
Donc, on est dans un milieu fermé et un milieu humide. Donc, automatiquement, il va y avoir une inflammation qui va se créer, d'accord? Et qui va créer ce qu'on appelle des comédons. Donc, comédons ouverts, les points noirs, et les comédons fermés, c'est les petits points de l'acné un peu rouge avec un petit point blanc. Donc, l'idée, l'approche pour ce genre de tâches post-inflammatoires, on va essayer de réduire donc l'inflammation, on va calmer et essayer aussi d'uniformiser le teint. Donc, dans l'approche cosmétique avec le jet peel, on va avoir des exfoliants comme le mandélique et le lactique. Le mandélique, il a l'avantage d'être utilisé pratiquement toute l'année. C'est un gros poids moléculaire qui va rester en surface, mais qui va venir effectivement calmer et éclaircir la tâche. Après, vous allez pouvoir utiliser des produits éclaircissants comme l'alpha-arbutine ou l'alpha-arbutine. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ça ne marche pas? Ça ne marche plus? C'est-à-dire? Scheherazade, vous m'entendez? Ah. Séverine, vous m'entendez? C'est bon, on a relancé le direct. Aurélie? C'est bon? Tout le monde entend? Vous êtes arrêté où? Ok, je suis là. Ok, super. Oui, j'entends très bien. Merci. Merci, Anélia. Ok, super, merci. Non, parce que je voyais que personne a dû avoir une déconnexion. Ok, donc post-inflammatoire en général. Donc, pour résumer, acné ou égratignure pour les phototypes les plus foncés. Donc l'approche avec le jet peel, on va utiliser effectivement des principes actifs comme l'acide mandélique et lactique qu'on retrouve dans nos produits. L'actif éclaircissant, on a l'alpha-arbutine qu'on va retrouver dans le lightening. Et on va avoir des actifs qui sont hyper intéressants aussi, qui vont avoir un côté apaisant et anti-inflammatoire, qui est la niacinamide, ni plus ni moins la vitamine B3 et le panthénol. Voilà, là, on va pouvoir traiter effectivement en surface, mais on va venir aussi traiter la mélanocyte parce que l'alpha-arbutine et la niacinamide vont inhiber en fait cette synthèse de mélanine au cœur de la cellule, et donc on va pouvoir traiter effectivement la tâche aussi bien au niveau épidermique, c'est-à-dire vraiment dans la couche basale, mais aussi sur la couche cornée. Et ça devient hyper intéressant. Après, vous avez d'autres dispositifs comme le radiofréquence fractionnée, mais qui est vraiment destiné pour le médical, où là, on va avoir un remodelage en fait dermique puisqu'on va atteindre aussi le derme. Et là, on va avoir effectivement une belle atténuation de la tâche. Ok. Alors, la quatrième famille, ce sont les lentigos. Les lentigos, vous avez les lentigos séniles qui s'appellent les lentigos simplex. C'est dû au vieillissement cutané, puisque plus on avance dans l'âge et plus effectivement il y a une baisse d'activité de notre fibroblast, moins d'acide hyaluronique, une mauvaise régénération cellulaire, une mauvaise communication entre le kératinocyte et le fibroblast. Donc là, on a ce qu'on appelle les taches séniles, et vous avez les taches actinique, c'est les taches solaires. C'est ni plus ni moins en fait un cumul. Ça, c'est des questions aussi à poser. C'est l'exposition solaire excessive qui, au fur et à mesure, eh ben, on a des taches un peu partout sur le visage ou sur le corps, et qu'on va reconnaître par la suite. Je montrerai les photos et les questions à poser. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins un renouvellement cellulaire qui est super ralenti, c'est ce que je viens de dire. Une baisse des antioxydants, effectivement, puisque comme nos cellules fonctionnent de moins en moins bien, donc les radicaux libres, ben, ils pénètrent un peu plus. Enfin, on a pratiquement plus on a une baisse d'antioxydants naturels dans notre corps, donc on peut plus neutraliser les UV, et on va avoir une augmentation. Pour m'expliquer, tout simplement, c'est que concernant les radicaux libres, vous allez avoir, on va prendre une cellule, vous avez une cellule jeune.
D'accord? Cette cellule, quelle que soit la cellule, a besoin en fait a besoin de fonctionner. Donc, elle a besoin d'énergie, elle a besoin d'eau, elle a besoin de nutriments, etc. Donc, elle va fabriquer ce qu'elle doit fabriquer, mais elle va aussi, d'accord, fabriquer ce qu'on appelle des déchets. Donc, ils vont être neutralisés par des antioxydants naturels qu'on a dans notre corps. Ça peut être le glutathion et autres. D'accord? Sauf qu'une cellule gène a la possibilité, la capacité même de neutraliser ces radicaux libres internes et externes. N'oubliez pas qu'ils ont aussi les radicaux libres externes qui sont le soleil, l'alimentation, l'environnement, enfin il y a pas mal de choses. Donc cette cellule jeune a la capacité, elle, de neutraliser. D'accord? On a les antioxydants nécessaires pour neutraliser ces radicaux libres. Mais plus on avance dans l'âge, effectivement, on a les radicaux libres internes et externes qui prennent le dessus, et nos cellules et notre corps n'a plus la capacité de neutraliser. D'où le dysfonctionnement et d'où l'apparition des taches. Et donc, on a effectivement une dégradation de la qualité de la mélanocyte puisqu'il y a moins d'eau, voilà, moins d'antioxydants, etc. Après, vous avez aussi les types de taches qu'on peut avoir, comme les kératoses, ces espèces de taches un peu en relief, qu'on ne peut pas traiter, qu'on traite seulement soit au plasma, soit au laser. Mais celles que vous pouvez effectivement traiter avec le jet peel ou la lumière pulsée, c'est vous avez les taches séniles et les taches actiniques. Actiniques, on va y arriver. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que c'est cohérent tout ce que je dis? Est-ce que vous comprenez N'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Alors, les questions pour les identifier, c'est est-ce que la personne, votre patient ou votre cliente, passe beaucoup de temps au soleil? Ça, c'est clair. Est-ce que c'est protégé? Quel type de protection elle a utilisé? Est-ce qu'elle a mis des chapeaux, etc. Après, c'est d'avoir en fait une temporalité sur l'apparition des taches. À quel moment elles sont apparues, d'accord? Et en général, on va les avoir sur le visage, sur les mains, sur le corps et le décolleté. Moi, j'en ai énormément sur le dos, parce que j'aimais bien être sur le ventre, donc je m'appelle dalmatien. Je ressemble à un dalmatien sur le dos, tellement j'ai de taches, effectivement, actiniques. Et l'âge, puisqu'à partir de 40 ans, on est en règle générale en périménopause. On n'est pas en préménopause, mais périménopause, ça veut dire que là, on commence à avoir vraiment une baisse d'oestrogène, le collagène qui commence vraiment à baisser depuis l'âge de 25 ans. Donc, communication cellulaire qui commence à ralentir, l'œstrogène qui commence à baisser. Donc là, on commence déjà à avoir un peu l'apparition des taches. Donc ça, c'est les questions à poser. Et là, pour vous donner un petit peu, comment ça s'appelle, le visuel, les taches en général, c'est ces petites macules de à peu près de 5 mm, des couleurs uniformes. Elles peuvent être claires à brun foncé. Alors, une chose qui est certaine, c'est que vous ne surtout pas traitez si vous avez un doute sur une tache, ne traitez pas. N'utilisez renvoyez la cliente directement chez un médecin, un spécialiste qui va pouvoir effectivement voir si c'est pas un mélanome ou une tache maligne. Ne traitez pas. Traitez tout ce qui vous paraît sain, des taches qui soient uniformes, qui n'ait pas de dentelure, qui n'ait pas de différence de couleur entre le début et la fin. Enfin, voilà, quelque chose qui soit pas homogène, ne traitez pas. Si vous avez des doutes, ne faites pas. Donc là, c'est des petites macules qui sont de taches très claires, qui peuvent être foncées, qui sont assez présentes effectivement sur le visage. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on peut travailler, qu'on peut traiter. Alors, comment les traiter? On va aussi éclaircir et uniformiser le teint. Alors, avec donc le dispositif Jet Peel, on va toujours la partie exfoliante, donc l'acide glycolique ou l'acide lactique, et on va travailler aussi avec les éclaircissants de l'alpha-arbutéine, vitamine C et vitamine A, qu'on va retrouver dans le lightening. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alpha-arbutéine, la vitamine C et la vitamine A, donc le rétinol, qui est un fort puissant antioxydant, qui va vraiment neutraliser les radicaux libres, les trois en même temps vont avoir vraiment un effet décuplant, puisque dans le lightening, vous avez aussi de la vitamine B3 et
ces 4 produits, en fait, ces 4 ingrédients vont vraiment travailler la tâche en extérieur et au niveau de notre mélanocyte. Et après, vous avez la lumière pulsée qui est très efficace au niveau des tâches solaires. On va vraiment une nette amélioration significative au niveau de ces tâches. Donc, comme d'habitude, protection solaire. Et là, on est sur du SPF 50+. Je pense qu'il faut le conseiller pour tous les types de peau, phototypes et tous les types de tâches. Est-ce que ça va? Ok. Ensuite, vous avez la 4e famille qui s'appelle l'hormonal. Alors, les causes, pareil. Les causes, c'est soit la pilule. Alors, l'hormonal, en général, c'est les mélasmas, qui sont dus soit à la pilule, soit à la maternité, donc à la grossesse, la ménopause aussi, ça peut arriver, et les prises de médicaments. Les prises de médicaments, des médicaments photosensibilisants. Donc, n'hésitez pas à lire un petit peu les modes d'emploi, enfin les descriptifs, ou demander effectivement aux médecins. Mais en général, les médecins vous disent que c'est photosensibilisant avec une protection solaire. Donc voilà. Donc le phénomène de l'hormonal, c'est ni plus ni moins une baisse d'oestrogène. Une baisse d'oestrogène, donc automatiquement on va avoir ce dérèglement hormonal. Et les questions que vous allez pouvoir poser, c'est quoi? C'est est-ce qu'elles ont remarqué une augmentation des tâches pendant, avant ou après la grossesse? Est-ce que ces tâches ont persisté ou est-ce qu'elles se sont maintenues ou est-ce qu'elles foncent aussi au soleil? Des fois, juste après la grossesse, pendant la grossesse, on a une tâche et juste après, ça repart parce qu'effectivement, le rééquilibrage hormonal, c'est bien fait. Donc, n'hésitez pas. La pilule aussi, n'hésitez pas à leur demander si elles prennent la pilule, quel type de pilule, est-ce que c'est en patch, etc. Est-ce que les taches sont apparues à ce moment-là aussi? Ça aussi, ça vous donne des indicateurs. Est-ce qu'elles ont eu aussi un problème de thyroïde? Parce que c'est pareil, c'est un problème hormonal aussi. Donc, est-ce que ça a été diagnostiqué à ce moment-là? À quel moment? Voilà. Ça vous donne, c'est des questions. Après, il y en a d'autres questions, mais c'est vraiment des questions qui vous permettent vraiment de reconnaître le type de tâche. Alors, voilà les types de tâches. Alors, il y a plusieurs types. Enfin, l'hormonal, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Massey, qui est uniquement au niveau de la concentration en pourcentage sur la surface du visage. Donc 10, 20, etc. En général, le mélasma, on va l'avoir ici, au niveau des lèvres. Ça peut être au niveau, effectivement, des joues. Ça peut être, effectivement, au niveau du front. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hormonal, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est une tâche qui est plus difficile à travailler. On va pouvoir, pas une forme d'inflammation, mais limite, hein, c'est vraiment très exacerbé. Donc, il faut vraiment le travailler en douceur, qu'on va pouvoir atténuer difficilement. Donc, comment les traiter? Là, on va avoir une approche très douce. Parce que le problème de ce genre de tâches, on peut avoir l'effet inverse. Si on utilise des produits trop agressifs, s'il n'y a pas de protection solaire, s'il n'y a pas de produit derrière à la maison, on peut avoir l'effet inverse. Donc, avec le jet peel, on va pouvoir utiliser l'acide glycolique, le lactique, le mandélique. Donc, tous les produits que nous vous proposons on peut effectivement les travailler travailler sur les tâches. Après, vous allez voir les éclaircissants, la niacinamide, qui est un anti-inflammateur éclaircissant, et la vitamine A, le fameux antioxydant, donc le rétinol. En dispositif, on a la lumière pulsée, mais c'est vraiment avec prudence, parce que, comme je vous dis, on peut avoir l'effet inverse. Et après, vous avez le radiofréquence fractionné qui va travailler effectivement sur l'épiderme, mais aussi dans le dermique, mais pour les tâches les plus résistantes. Moi, en tant que professionnelle, j'ai testé mode lumière pulsée statique. Non, en général, c'est du balayage, Loulia. Quand vous avez la machine Non, c'est en statique, excuse-moi. Non, c'est en statique, c'est la Réjuve Non. La LED aussi peut aider, effectivement. La LED peut aider. Dans le Régulite, vous avez plus de 21 programmes et vous avez effectivement un programme pour les tâches. Tout à fait.
Oui. Et on peut le mettre justement, on peut appliquer le LED juste après un jet. Au contraire, ça va améliorer les résultats. Oui. Donc voilà. Donc le mélasma, c'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà, il faut y aller tout doucement. Il faut y aller vraiment à tâtons. Ne vous engagez. Moi, ce que je vous conseille, ne vous engagez jamais à dire que vous allez faire disparaître la tâche. C'est clair et net, ça, on pourra pas. Alors, pour résumer tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment agir. On va, suivant les dispositifs que vous avez, c'est soit on agit effectivement sur la couche cornée et la couche basale, d'accord? Donc, soit en surface, soit directement au cœur de la mélanocyte grâce aux cosmétiques du jet peel. Et on peut aussi agir en dermique, mais avec des dispositifs comme la lumière pulsée ou le radiofréquence fractionnée. Maintenant, en termes de traitement, c'est complètement différent du type de tâche. Lorsque vous avez de l'héréditaire ou de l'hormonodépendant, c'est l'hormonal, hein, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut rien faire, c'est de l'hormonal, d'accord? La génétique, c'est génétique, c'est dès la naissance, enfin, on peut rien faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des traitements en continu. Ça veut dire qu'il faut faire effectivement des traitements en institut ou en centre, d'accord, avec les machines, le jet peel, etc. Mais surtout derrière, avoir un post-soin à la maison pour pouvoir maintenir cet éclaircissement. Après, vous avez l'inflammatoire et l'antigo, donc les taches solaires séniles et l'inflammatoire, donc les post-acné, les taches d'acné. Là, on va pouvoir les travailler en cure. Ça, c'est pas de souci. Donc, 6 minimum, 7, ça dépend suivant les dispositifs. D'accord? Et ensuite, pareil, protection solaire et effectivement des produits qui permettent justement de maintenir les résultats. Voilà. C'est tout simplement, l'objectif de ce webinaire, c'était que vous puissiez bien reconnaître au travers du diagnostic et des questionnements pour savoir un petit peu si on le fait en continu ou pas en continu et savoir effectivement si on peut éclaircir ou améliorer effectivement ces tâches. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Les recommandations générales que vous pouvez apporter, c'est de faire vraiment une analyse précise avant les soins. Donc, cette analyse, comme vous l'avez très bien compris, c'est au travers du diagnostic, au travers du questionnement que vous allez avoir avec l'échange que vous allez avoir avec vos patients et vos clientes. Vous pouvez effectivement, combiner vos protocoles, hein, faire du jet avec du LED, faire de la lumière pulsée ou de la cosmétique. Enfin, vous pouvez vraiment combiner les protocoles. Chez Razad, alors le microneedling. Alors le microneedling aujourd'hui, il est interdit pour les esthéticiennes. Pour les peaux claires, je ne comprends pas la question sur le microneedling. Là, chez Razad, l'avantage, vu que c'est interdit, tu as en fait le jet peel, hein, qui est l'équivalent d'un microneedling, mais en plus soft, en plus doux. Pour les peaux claires. Je vois pas le final de ta question. Ok. Ensuite, surtout éduquer les clients et les patients, hein, vraiment leur dire que derrière, on n'est pas magicien, voilà, on est là pour les accompagner. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des résultats et la maintenue des résultats sont dus aussi à leur gestuelle, hein, gestuelle beauté qu'elles font à la maison. Donc, n'hésitez pas à les éduquer, vraiment leur dire, voilà, hydratation, sérum, protection solaire, à tout va pour pouvoir maintenir les résultats et prévenir aussi qu'il peut y avoir des récidives puisque rien n'est définitif. Souvent, on dit qu'il est efficace sur les peaux claires. Bah, le micronéedling, je peux pas trop t'en parler là parce que je te dis aujourd'hui, oui, c'est plus efficace, effectivement, avec le jet peel, c'est plus efficace sur les peaux claires parce que les taches sont un peu plus claires, oui, oui. Sur les peaux un peu plus foncées, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut améliorer. J'ai répondu à ta question? Ok. Voilà.
Donc, j'espère que ce webinaire, alors c'est un webinaire qui est assez rapide, qui est assez général puisqu'on a survolé. C'est un sujet qui est hyper passionnant. On peut aller plus en détail dans l'histologie, sur les cellules, etc. Mais c'est pas l'objectif du webinaire. Vraiment, pour moi aujourd'hui, c'était de vous dire, voilà, c'est la demande du marché la plus demandée. Enfin, c'est l'indication la plus demandée. Et c'est aussi l'indication la plus difficile à travailler parce que des fois, lorsqu'on n'a pas le bon diagnostic et qu'on ne reconnaît pas forcément la bonne tâche, on a des mauvaises surprises. Et effectivement, nous, on est déçus en tant que praticiens, puis les clientes, elles sont pas forcément satisfaites. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et on peut échanger tranquillement, tranquillement. Voilà. Avez-vous des questions? Ok, très bien. Mais écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu, ça a pu vous apporter pour celles peut-être se remémorer certaines choses, pour d'autres, voilà, ça vous a donné une petite valeur ajoutée par rapport à votre diagnostic. Le prochain webinaire, il est au mois de janvier, il sera sur le Wish Pro. On va le faire ok, merci Aurélie. Le Wish Pro au mois de janvier, je ne sais plus quelle date, que je vais co-animer avec Anélia, qui est la pro du Wish Pro, qui est aussi un dispositif qui est hyper intéressant pour traiter, on va dire, une majorité de problématiques cutanées. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle journée, de belles vacances pour celles qui partent. Un bon business, parce que je pense que là, ça doit être le bon moment pour faire du chiffre. Et je vous souhaite de passer de très, très, très bonnes fêtes. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Belle journée. Au revoir.